Ok, je suis toujours là. Voilà la deuxième vidéo. Et voilà le sujet sur lequel je vais aborder encore. Les choses vont encore s'écarter. Ouais, ça, il n'y a rien à faire. Soyez frais à supporter encore ça encore. Nous avons des Bibles. Des tonnes de Bibles. On nous dit telle Bible n'est pas vraie. Telle Bible là n'est pas vraie. Est-ce une manière de se faire de l'argent? Vous allez me répondre sur toutes ces questions-là, un par un. Et c'est pourquoi je veux que les gens n'ont qu'à partager mes vidéos. Parce que moi, sincèrement, tant que je n'ai pas eu la réponse de toutes les questions que moi je pose, pour que vous puissiez moi me voir encore dans votre église, ça serait très difficile. Parce que moi, je préfère prendre ma Bible, rester chez moi à la maison et prier mon Dieu, moi seul et ma famille, que de partir dans une église encore. Il faut que vous me répondez. Répondez-moi très bien. Si vous ne me répondez pas, ce que je vais faire encore là, ça serait très dangereux. Sachez-le très bien, moi je me suis levé pour vous. Parce que moi je ne peux pas comprendre. D'abord, quand Jésus est venu sur la terre, avant de partir, il a dit quoi? Il a dit beaucoup de choses. Il nous a montré comment il y aura même des faux prophètes qui vont venir taper la poitrine pour dire que c'est lui, le Seigneur Jésus. Est-ce que c'est des choses que vous n'avez jamais vues? Il n'y a pas de faux prophètes qui propagent n'importe comment, de jour au lendemain qui se lèvent. Mais j'ai l'impression que vous qui détenez la vérité, c'est vous qui dormez. Mais les gens ne dorment pas. Les gens ne dorment pas. Les gens ne sont pas là pour dormir. La vie est très difficile. Et si on doit souffrir comme ça, et puis encore on va aller rentrer à l'enfer. Non, c'est que ce n'est pas la peine. Ou bien, c'est que ce n'est pas la peine. C'est que vaut mieux qu'on n'a qu'à faire du mal et puis on sait c'est quoi notre sort en même temps. C'est quoi qui nous attend en même temps devant là-bas. Ou bien. Mais les gens jouent. Les gens jouent. C'est quelle Bible on doit utiliser au juste même? Pourquoi il y a des milliers de Bibles? Pourquoi? Pourquoi il y a tant de Bibles? Si c'est une manière de se tirer de l'argent, c'est quoi vous ne nous dites pas? Et regardez les catholiques avec des protestants, Assemblée de Dieu, et Baptiste, Œuvre Mission. Il y a toutes ces divisions-là. Pourquoi toutes ces divisions? Quand le Seigneur, avant de partir, il a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Matthieu 24. Lisez très bien Matthieu 24. Et vous allez voir tout ce que le Seigneur a cité. Vous entendez parler de guerre. Vous allez entendre parler de bruit de guerre. Prenez garde. Parce qu'il faut que toutes ces choses-là arrivent. Les gens s'amusent avec la venue de Jésus-Christ. Et même aujourd'hui, ici même en Côte d'Ivoire, il y en a même, quand tu causes avec eux, tu dis, oh, excuse-moi, je reviens. Il dit, oh, pour toi là, c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ là aussi. Les gens prennent pour s'amuser. Mais pourquoi on doit s'amuser comme ça? Quand les gens meurent là, vous avez vu que qui est mort et puis il est revenu. Tous ceux qui sont morts, on ne fait que parler d'eux. Il a existé, il était. Mais qui est revenu? C'est que la mort vraiment, véritablement est éternelle. Et si jamais il y a la vie éternelle aussi là-bas, et que tu as raté ici-bas sur la terre, tu vas où? Je vais où? Toi, tu vas où?
Arrêtez de jouer avec votre vie, n'importe comment. Et si vous qui êtes des pasteurs, vous n'êtes pas capable d'expliquer certaines choses-là, non, vous allez faire avec moi. Avec moi, je ne vais jamais me taire. Je vais toujours continuer de combattre. Je vais toujours continuer de laisser des vidéos atrocieuses jusqu'à ce que vous allez sortir de vos cachettes pour nous expliquer ce que vous ne nous expliquez pas. Vous pensez que quoi? Quand Jésus est monté au ciel, il pouvait dire, ne partez pas dans telle religion, n'allez pas rentrer dans telle religion, parce que quand vous allez partir dans telle religion, vous allez partir à l'enfer. Mais il a dit, prenez garde que personne ne vous séduit, parce qu'il y aura il a indexé les faux prophètes. Nous voyons les faux prophètes aujourd'hui. Donc, si vous dites que non, telle religion, on ne doit pas pratiquer, on ne doit pas faire comme ça. Mais pourquoi vous ne nous dites pas maintenant? Ceux qui sont à l'école pastorale là-bas, qui vous enseignent là, qu'eux-mêmes là, ils viennent, ils n'ont qu'à laisser l'école là même. Trop, c'est trop. Ils n'ont qu'à laisser l'école pastorale là, ils n'ont qu'à sortir. Faire un direct comme de la manière nous on fait. Pour qu'ils puissent s'asseoir avec des prêtres, des imams, des pasteurs, des prophètes. Et puis moi, mets les points sur les J. Mets les points sur les J. Sinon, Jésus n'a pas dit, on doit pratiquer telle religion pour aller au paradis. Ça n'a jamais été écrit. Ça n'a jamais été écrit. Maintenant, quand dites-vous de Abraham qui a chassé Agar pour abandonner dans le désert, l'enfant doit grandir, puisque l'ange a dit que non, on n'a pas tué l'enfant. Et l'ange même a été clair. Il va faire de cet enfant-là un peuple. Mais ce peuple-là est destiné pour aller où? À l'enfer? Non. Pendant ce temps, Abraham continue son chemin, n'est-ce pas? Et a abandonné la pauvre dame avec sa femme, avec son enfant, dans le désert. Quand la femme va grandir, la femme va faire comment? Il va chercher à se marier, parce que c'est une femme mâle, n'est-ce pas? Mais ce peuple-là, qui va les enseigner la voie de Dieu? Ou bien tous les Arabes vont aller à l'enfer, quoi. Et pendant que Dieu trouvait la solution pour instaurer la religion, pour ne pas que les gens continuent toujours d'aller sacrifier les moutons sur les montagnes, le peuple que Dieu a fait, qui est resté de côté désert, là, qui va venir aussi les parler de Dieu, pour qu'ils puissent croire et aller et avoir la vie éternelle? Est-ce que vous avez une fois posé cette question-là dans votre vie? Réveillez-vous, hein. Réveillez-vous, et j'ai besoin comment dirais-je, de réponses tout de suite. J'ai besoin de réponses tout de suite. Tout ce que vous avez, oui, nous on sait que non, on ne doit pas commettre la fornication. Nous on sait que non, quand tu vas prendre l'enfant de quelqu'un, tu dois quand même la doter, tu dois quand même la marier. Mais ça ne doit pas être une obligation pour que vous puissiez prendre ça à chaque fois pour presser dans les églises. Non, 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 ne commettez pas fornication, quoi. Mais attends, je serai votre cauchemar. Hein. Dites-moi, qui a célébré le mariage de Adam et Ève dans le jardin d'Éden? Arrêtez de prêcher n'importe comment. Non, 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 si tu as porté une mini-jupe, tu as parti à l'enfer. Oui. Mais l'homme même était comment dans le jardin d'Éden? Vous allez me répondre ça aussi. Et je n'ai pas encore fini de faire les vidéos. Puisqu'on ne peut pas faire de très longues vidéos, mes vidéos seront très courtes. Je suis déjà à 9 minutes. Je vais couper. Et attendez-moi encore.